Bonjour à tous, ici Scrapette59. Alors, pour les fêtes, aujourd'hui, on a tendance à faire des cartes, on a tendance à faire des boîtes pour les cadeaux. On fait également des tags pour mettre sur les cadeaux. Et on oublie la table. C'est pour ça que la semaine dernière, j'ai fait une carte que l'on peut poser en fait sur une table pour faire une décoration. Et cette semaine, je voulais vous montrer qu'on peut aussi également égayer nos bouteilles de vin. Donc voici quelques tags que j'ai fait pour mes bouteilles. Donc c'est très simple à faire. Donc nous allons suivre en fait avec le tuto pour suivre pas à pas la réalisation. Donc après en fait le tag se met sur le goulot en fait de la bouteille et l'étiquette en fait pend. Allez, c'est parti. Donc pour commencer, on va avoir besoin en fait d'une base. Donc moi je prends du 6 cm sur 17 cm. Ensuite je viens prendre une perforatrice donc ronde, là c'est du 1,5 pouces. Je viens mettre mes doigts en fait de part et d'autre pour bien centrer en fait mon papier que je fais glisser. Donc je le coince en fait de part et d'autre pour pas qu'il bouge et je perfore. Ça me fait du coup le trou pour le goulot. Au niveau du petit pli, pour que cela se plie bien et que l'étiquette en fait ne reste pas droite sur à l'horizontale, je viens faire en fait un trait à 2 inches. Ici. Donc je travaille en inches et en centimètres. Désolé, mais des fois c'est plus facile de prendre le système métrique et le système impérial. Hop. Donc j'ai bien mon petit pli qui s'est créé. Il me reste plus qu'à décorer. Donc là après c'est l'imagination. Moi je vais en faire une en fait avec vous. Donc j'ai pris un papier que je vais venir poser comme ceci. Ici je trouve que ça fait un petit peu trop simple, donc je vais venir le couper en fait en fanion. Donc pour ça je prends, j'ai pas de perforatrice fanion, je sais que Stampin' Up en fait, mais je ne l'ai pas encore acheté. Donc je viens comme on faisait en fait avant, faire mon fanion à la main. Et puis comme ça aussi, ça permet à toutes celles qui débutent de pouvoir le faire en fait avec moi, sans avoir en fait du matériel très onéreux. Donc hop, ma découpe en fanion est faite. On n'oublie pas bien entendu de gommer. Sur celle-ci, je vais faire exactement la même chose. Et pour être sûr que c'est bien le même pentu, je vais utiliser ma découpe que je viens de faire pour le tracer et qu'il s'agence du coup parfaitement avec la base rouge. On fait la même chose, on dégaine sa paire de ciseaux. Hop, comme pour tout à l'heure, on n'oublie pas, bien entendu, d'effacer ces traits. Et là, si j'ai bien découpé, voilà, mon fanion se pose impeccablement en fait sur ma base. Alors, on va venir le coller. Donc comme d'habitude, soit vous collez au double face ou à la colle. Moi j'utilise celle de Stampin' Up. Je sais qu'Amazon la vend également. Honnêtement, pour en avoir essayé plusieurs, même celle d'Action et tout, je trouve que c'est celle qui colle le mieux et qui dure dans le temps en fait
le collage ne se défait pas. Hop. Voilà, c'est collé. Après, je me suis amusée donc à faire des découpes avec ma Big Shot. Donc, j'ai découpé un rond rouge que je vais venir coller ici. Ensuite, j'ai pris un rond blanc. Donc, je viens le coller. Donc, avant de coller tout, en fait, sur mon projet, je superpose des bords à côté. Pourquoi? Parce que si je me rate, ma base n'est pas foutue. C'est bête, mais ça aide. Ensuite, je suis venue faire une petite étiquette avec écrit Joyeux Noël, où j'ai embossé en doré, vu qu'ici j'ai des petites étoiles en fait dorées. Je vais venir la poser en quinconce et j'ai fait le seau du Père Noël avec le set de tampons panneaux de Noël et les découpes de la Big Shot que je vais venir mettre au milieu. Donc là, j'ai besoin que mon joyeux Noël ne soit pas mangé. Donc, hop. L'avantage de travailler avec la colle, c'est qu'après, vous pouvez encore bouger un petit peu vos collages. Donc, je ne mets rien en fait avec de la mousse 3D. Pourquoi? Parce que les convives vont être en fait à tous les niveaux, tout autour en fait de la bouteille. Et donc, ils auraient vu en fait l'épaisseur de ma mousse. Donc, je trouve pas ça en fait très joli. Ici, je vais venir le coller. Attendez, il faut que je... comme ceci. Hop. Voilà. Je suis venue faire un petit nœud double à la fourchette. Donc, moi, j'utilise pas une fourchette. J'utilise la technique de la fourchette, mais j'utilise en fait un outil pour le killing qui me permet de faire en fait toutes les largeurs de nœuds. Donc, j'utilise ceci. C'est un peigne à killing. Donc, ils en vendent chez Action. Très, très bien. Et du coup, ça me permet de faire en fait toutes les largeurs. Les petits nœuds, des doubles, des triples, des larges, des plus étroits. Je vais venir chercher 2 mini glue dots pour venir le coller pour qu'il ne bouge pas. Hop. On reforme un petit peu son nœud. Parce que le fait d'avoir appuyé pour le coller, c'est l'effet. Et voilà. Donc à table, on s'ennuie toujours. À un certain moment, les convives vont regarder votre étiquette. Donc moi à l'arrière, ici, je viens mettre mon nom. Donc c'est-à-dire Scrapette 59. Voilà. J'espère que le tuto vous a plu. Et n'oubliez pas vos bouteilles de vin. Bon scrap à vous!